Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors aujourd'hui, vous voyez le buste de Arnold Schwarzenegger, puisque ce que je vais faire aujourd'hui, c'est imprimer et peindre un modèle comme ça, un buste. Alors le but de cette vidéo, c'est à la fois de vous montrer la création, parce que c'est plutôt sympa, mais c'est également de vous donner la manière dont moi, je fais pour arriver à ce résultat, donc une espèce de petit guide de peinture, guide de traitement, de post-traitement. Donc c'est une création commentée, je vous laisse découvrir ceci, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire si vous avez d'autres techniques, des conseils à me donner, puisque je ne prétends pas être un expert en peinture, je vous montre comment moi je fais et j'apprends au contact de vous, comme vous pourrez peut-être apprendre au contact de moi. Donc la première étape, c'est évidemment le slice et l'impression. Si vous reconnaissez le buste, j'ai imprimé avec la Sovol SV08 dans mon test de cette imprimante là, et je vais directement après passer à l'atelier ou au bureau de peinture pour m'occuper du post-traitement et de la mise en peinture. Bon, alors après l'impression, évidemment, j'ai retiré la plupart des supports, mais j'ai encore quelques petits supports à retirer. Donc ça, c'est quand même assez important de bien vérifier qu'on a retiré tous les petits supports de notre modèle. Ici, c'est un modèle de chez Sanix. Donc c'est une étape qui est un peu laborieuse, un peu fastidieuse. Surtout si vous avez, si vous avez bien réglé les supports, ça va. Mais si vous avez comme moi pas entièrement bien réglé les supports, ils accrochent un petit peu, et voilà, j'y suis allé doucement à la pince coupante. C'est la manière dont moi j'y vais quand j'ai comme ça des petits supports qui restent accrochés, et puis après c'est une question de patience. Bon, alors une fois qu'on a retiré les supports, la première chose à faire, c'est de venir mettre une couche primaire. Alors pour rappel, pour ceux qui suivent ceci un peu comme un tutoriel, quand on peint, on a plusieurs couches de peinture à mettre. Alors je rappelle un truc aussi, je vous partage la manière dont moi je travaille. Je ne suis pas un peintre professionnel et je fais peut-être des bêtises, ou peut-être que je prends trop de temps pour certaines choses et qu'il y aurait des moyens plus efficaces à faire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, moi c'est une méthode qui marche pour moi et je suis content de mes résultats. Donc je rappelle, première chose qu'on a à faire, c'est de venir mettre une couche primaire. Plusieurs couches de peinture sont possibles. Il y a d'abord une couche primaire qui va être en fait une espèce de couche qui va permettre aux autres couches de peinture de bien accrocher sur le modèle. Parce que des fois, le plastique, ou en fonction des matériaux, peut faire perler ou couler la peinture. Ensuite, on va avoir une couche de base qui va avoir qui va permettre de déterminer un petit peu les teintes qu'on va mettre après. Alors une couche de base, ça va dépendre un peu de votre modèle. Ici, moi par exemple, j'ai pas encore tout à fait décidé. Soit je mets noir pour bien appuyer sur les contrastes, soit je vais mettre une couche plus claire. Je sais pas, à mon avis, je vais mettre une couche de base qui sera noire pour bien appuyer sur les contrastes. Et après, on viendra mettre plusieurs couches de peinture et des couches de finition. Par exemple, moi ici, je devrais mettre de la peinture métallique à ce niveau-là. Le visage, on va le faire dans une couleur de visage, et là ça dépend un petit peu de notre niveau et de notre envie d'aller dans les détails. On peut simplement venir prendre une bombe de peinture ou de la peinture couleur peau et venir le mettre, mais si on a envie d'avoir un effet plus réaliste, par exemple moi je préfère pour la peau d'abord passer une peinture rouge et puis venir passer une peinture de couleur peau au-dessus, et puis jouer un peu avec les ombrages et en appuyant ou non sur certaines parties en insistant ou non sur certaines parties de la peinture, pour faire l'effet comme une peau. La peau, il y a des teintes qui sont pas uniformes. Donc voilà. Et puis après, des couches de finition et des détails qu'on travaille. En général, je les travaille au pinceau. Alors un modèle grand comme ça, je le fais plutôt à la bombe de peinture, mais je pourrais également faire quelques passages à l'aérographe. Ça, je sais pas encore exactement. Donc on continue et je vous explique et je vous montre un petit peu les étapes que je fais. Alors, ce que je fais, moi, c'est de faire d'abord une couche de peinture primaire qui va me permettre de bien mettre en avant certains détails et voir là où je vais devoir poncer.
reponcer sur la peinture primaire, au besoin faire une deuxième couche ou repasser là où j'ai poncé. Et ben, la peinture primaire, ça dépend un petit peu. Moi, par exemple, un modèle comme ça, je pourrais avoir envie de le lisser avant, en venant faire... alors, j'ai un tuto vidéo sur le lissage avant, mais en utilisant, par exemple, de la résine UV que je viens appliquer et puis que je polymérise et que je ponce. Ici, je trouve que le modèle est déjà plutôt fin, hein, bien imprimé finement. Il y a des détails de grains de peau qui sont, vous voyez, qui sont dessus, donc je ne vais pas faire ça. Par contre, je vais utiliser ici une couche primaire qui s'appelle un spray petit qui fait à la fois couche primaire et en même temps vient un peu combler les trous pour faire les petites lignes comme ça d'impression pour un petit peu les combler. Donc voilà, ça c'est chez Motype du spray petit, c'est ça que moi j'utilise. Au niveau de l'application de la peinture, hein, on évite de rester appuyé. Ça crée du... je vais vous montrer ça sur une pièce. Si je reste appuyé, vous voyez, ça devient liquide. Et vous aurez comme ça des flaques qui vont se faire. Donc quand on passe de la peinture, on reste pas au même endroit en restant appuyé comme ceci, quel que soit le type de peinture, couche primaire, couche de base ou autre. On vient faire des mouvements comme ceci, de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou de haut en bas, comme vous voulez, mais on reste jamais au même endroit, et on vient simplement passer comme ceci. Ça, pour moi, c'est la meilleure technique que j'utilise. C'est la technique aussi que Prusa Guy utilise, hein, c'est le gars qui fait tous les beaux trucs avec Prusa, et franchement, ça marche pas mal. Alors quand vous avez des lignes comme ça, n'hésitez pas à aller dans le sens inverse des lignes quand vous utilisez le petit pour venir combler. Si c'est pas assez, on repasse une deuxième couche et on n'insiste pas en mettant une grosse couche de peinture à ce niveau-là. Bon alors ici c'est pas très bien, hein, je m'en rends compte, donc je vais corriger ça tout de suite. On peint pas comme ça à l'aérosol, même si on a le garage ouvert, sans se protéger les poumons. Donc désolé, je corrige ça tout de suite. Et voilà, c'est déjà bien mieux comme ceci. Alors entre deux couches de peinture primaire, il n'est pas nécessaire d'attendre 150 000 ans. Hein. Le temps de faire le tour, ça a déjà suffisamment séché que pour venir faire un deuxième tour si c'était nécessaire. Alors avec le spray petit, ça peut être plus nécessaire puisque ça va combler un peu les trous. Donc, et comme je dis, essayez d'aller dans le sens inverse des lignes. Ne pas oublier qu'en dessous du menton, c'est difficile d'accès. Et puis il y a le dessous de la statuette aussi, on va la peindre en même temps. Mais pour ça, pour ne pas toucher, on va attendre que ce soit complètement sec pour faire une deuxième partie. Une fois que c'est fait, que vous êtes satisfait de votre première couche primaire, et ben là, on laisse sécher. Alors ça dépend de votre peinture. Moi en général, je fais d'autres choses, donc là certainement que je vais attendre demain avant de continuer cette vidéo. Mais bon, ils disent qu'il faut sécher au moins 2 heures avant de pouvoir poncer avec celui-ci. Alors voilà, une fois qu'on a mis notre couche primaire ici, donc je rappelle que c'est une couche primaire qui va venir également comme elle est avec du petit, hein, un petit, pas petit, voilà. Donc elle va venir combler légèrement les trous, mais il faut quand même un peu poncer. Alors le degré de ponçage, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment de l'extrêmement lisse, eh ben la solution, il n'y en a pas 1000, il faut poncer, hein, et on fait plusieurs niveaux de ponçage. On commence à poncer avec du gros grain. Alors moi j'aime bien poncer avec ce genre d'éponge, hein, je trouve ça assez facile. Mais après il y a plein d'outils de ponçage, hein, c'est vous qui voyez. Mais pour des surfaces relativement grandes comme ça, moi j'aime bien travailler avec des éponges, et donc je commence à dégrossir au gros grain. Alors ici il y a gros grain et grain fin, donc il y a les deux éponges comme ça dedans ici, et après je viens
affiner au grain. Donc normalement quand on ponce, on fait d'abord avec le plus gros. Pour rappel, hein, le plus gros, s'il y a une caisse, ici il n'y a pas d'indice. Hein, sur celle-ci, il n'y a pas d'indice, ils vous disent gros fin et gros grain et grain fin. Mais de manière générale, il y a des indices de ponçage. Ici, vous voyez, on est à un indice 600. Alors, plus l'indice est grand, plus le ponçage est fin. Hein, ça, c'est la logique à savoir. Ça peut être contre-intuitif pour certains. Mais donc, si on vient dégrossir d'abord, on dégrossit avec une éponge ou du papier de ponce qui a un indice de 80 ou de 120. Et puis, on vient petit à petit repasser avec un indice plus élevé qui va permettre un affinage, donc du 240, et puis on vient faire un détail extrêmement fin avec du 600. Donc voilà en gros à peu près comment est-ce que, quelle est la logique derrière le ponçage en tout cas. Après, comme je l'ai dit pour la peinture, il y a plein de manières d'envisager le ponçage différent. Et moi, je suis pas forcément le plus grand des experts. Je vous montre simplement la manière dont moi je travaille. Et donc moi je travaille avec ce genre de truc. Alors bon, ici c'est Guerlain, j'avais trouvé ça sur Amazon. J'ai aussi des 3M, j'ai des Bosch, enfin des éponges abrasives. Il y en a de toutes les marques. La seule chose que je vous conseille quand même, c'est ne faites pas trop les radins avec les éponges que vous trouvez sur AliExpress ou tout ça, parce que très vite vous allez poncer et des morceaux d'éponge vont se déchirer et ça va laisser des petits morceaux. Enfin voilà, avec le papier de verre. Hein, on peut se dire oui c'est cher pour du papier de verre, certaines choses. Je crois que ces éponges là on était à 6 € ou 7 € pour ces petites éponges. Bon voilà, le prix est relatif. Oui, on peut avoir des éponges à 6 € pour 10 éponges sur AliExpress, mais après si c'est 10 éponges, on ponce 3 fois et on a des morceaux partout et que ça reste incrusté, bah je sais pas si ça vaut le coup. Hein, donc, mais en même temps c'est vous qui voyez. Donc ben, je vais venir poncer. Alors ici le modèle est quand même imprimé de manière très très fine. Donc moi, comme je disais en début, c'est vous qui voyez si vous avez envie de vous casser la tête ou non, si vous voulez que ce soit extrêmement lisse et plat ou non. Ça c'est, enfin voilà, hein, vous êtes libre et responsable du degré de finition que vous mettez dans votre modèle. Bon alors je vais pas vous faire un timelapse avec moi occupé de poncer, hein, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vous ai montré un petit peu le coup à prendre, mais pour vous montrer hein, l'impact ici du ponçage, donc en ayant appliqué le spray petit et en faisant ici en plus je n'ai fait qu'un double ponçage, gros grain, grain fin, on pourrait aller encore plus précisément. Mais vous voyez ici l'impact, alors j'espère qu'on le voit bien à la caméra, mais l'impact entre cette partie où j'ai poncé et puis cette partie-ci à côté où j'ai pas encore poncé. Donc vous voyez ici on voit encore les lignes d'impression, elles ont été mises encore plus en avant avec le spray et on se rend pas compte en fait, mais en ponçant on va venir lisser ça comme ceci. Donc il y a moyen d'avoir un excellent résultat en ponçant. Et une fois qu'on est content de notre ponçage, eh ben, on vient époussiérer hein, avant. Alors moi je le fais en extérieur et avec une petite brosse que je viens comme ceci. Alors je viens le brosser quoi, tout simplement. On peut aussi le faire. Alors je vous conseille pas de le faire dans l'atelier avec un pistolet souffleur parce que ben, sinon vous allez en foutre partout dans l'atelier. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, il faut que toutes les poussières de ponçage soient parties du modèle. Bon, après le ponçage, je viens placer une couche de base. Alors, j'avais dit plutôt que la couche de base, la couleur de la couche de base va dépendre un petit peu de ce que vous voulez peindre et tout ça. Et aussi de votre niveau de peinture ou d'investissement en peinture. Vous pouvez tout à fait... Maintenant, ici, je peux tout à fait me dire, je vais appliquer simplement les couleurs que je veux. Donc, couleur chair ici, du métallique ici, les couleurs de ses cheveux. Et puis faire aucun effet. Alors bon, vous pouvez, hein, simplement ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est penser à bien masquer les passages hein, et puis réfléchir quelle peinture dominante vous allez mettre en premier. Dans ce cas-ci, moi je conseillerais quand même de d'abord peindre la couleur peau, hein, puisqu'elle est plus claire. Et puis une fois qu'elle est bien sèche, venir masquer et venir peindre ici la couleur argentée à ce niveau-là. Et puis une fois que c'est bien sèche, masquer et venir peindre les cheveux. Mais moi c'est pas comme ça que je vais travailler. Je vais d'abord mettre une couleur de base qui va me permettre de faire du contraste et en fait je vais même mettre plusieurs couleurs de base. Donc la première que je vais mettre c'est du noir pour tout.
Donc je vais couvrir tout en noir. Et ensuite ce que je ferai, c'est que je mettrai des teintes de couleur rouge un peu là où il y a de la peau. Ça va permettre de faire ressortir des nuances sur la peau. Et enfin, je mettrai de la couleur de style couleur chair. Et pareil au niveau des pièces métalliques, eh ben, pour qu'elles aient un côté un petit peu comme ça usé et avec différents niveaux de teinte, ben, je vais aussi mettre des petits coups avant de mettre ma couleur définitive, des petits coups de couleur plus foncés à certains endroits. Et pour les couleurs comme ça de base, je me casse pas la tête, j'utilise de la couleur pas trop chère, de la peinture pas trop chère. Ici, c'est une bombe de noir auto de chez Action. Je pense qu'on était à 3 € la bouteille et ça fait largement le taf pour tout ce que je fais en couleur de base. Bon alors j'étais pas entièrement satisfait de la couleur avec la bombe de peinture comme ceci, parce que même si j'avais mis du rouge et que ça permettait de quand même bien faire ressortir quelques teintes, eh ben, il était fort pâle et ben, il est quand même légèrement bronzé, en tout cas pas aussi pâle. Donc ben, pour ça c'est pas grave, je viens corriger et j'ai mis un peu de brun. Donc vous voyez, je recouvre, mais vraiment par petites touches, de petits coups de brun comme ceci, hop, à des endroits sur le que je vais recouvrir encore après avec à nouveau la bombe ici. Alors en plus, ben, il a un peu morflé, donc on peut lui imaginer une peau avec quelques ecchymoses et puis un petit peu de suie sur le visage. Donc ben, l'idée, comme la couleur chair va être la moins dominante, on peut venir mettre un petit peu de taches pour venir ben, rajouter ça au-dessus. Alors donc je mets un petit à-coup. Vu qu'il a des bleus, je vais remettre un petit coup de rouge, hop, comme à un endroit ici, comme s'il avait des bleus. Et puis même, j'hésite pas à mettre un peu de bleu. Vous allez dire, ça fait très Père Noël, hein. Alors, je remets encore un petit peu de noir. Donc, vous voyez, on a déjà une peau un peu plus émaciée ici, hein. Ça donne un côté un peu plus réaliste. Mais après, évidemment, tout ceci est beaucoup trop foncé et trop marqué. Donc, on va reprendre notre couleur qui est plus claire. Donc, ici, c'est la Hobby Paint couleur peau. Et recouvrir légèrement, comme ceci. Et l'idée, ben, c'est de recouvrir des zones et pas de venir complètement repeindre dessus pour masquer tout ce qu'on a mis en dessous. Et donc, vous voyez, on a une peau qui est quand même beaucoup plus naturelle. Une peau, en tout cas, de quelqu'un qui a pris des coups et qui est un peu émacié de partout, avec un peu de saleté. Alors, on finira
après avec quelques effets, mais on a déjà un résultat un peu plus naturel comme ceci. Alors, quand on est plus ou moins content de la couleur de base de la peau, hein, donc ici je suis plus ou moins content, j'ai encore du travail à faire, la peau est un peu trop sombre et un peu trop tirant vers le rouge, mais c'est pas grave parce que ça je vais améliorer sur les touches finales et avec le washing, etc. Mais je vous montrerai ça après. Mais donc quand je suis relativement content, je vais évidemment commencer à faire la couche primaire pour la couche de base, pardon, pour les autres couleurs. On a les cheveux, on a la partie métallique ici. Et pour pouvoir le faire, on doit masquer. On doit masquer les parties qu'on a déjà peintes. Alors pour ça, on a plein d'outils différents. Hein. Et là encore une fois, je rappelle ma modeste expérience en termes de peinture. Je vous montre la manière dont moi je travaille et ce qui marche pour moi. Et puis vous m'apprendrez peut-être des choses dans les commentaires. Mais en tout cas, il y a différents produits en fonction pour le masquage. Hein, ici de manière générale, je vais dire, mais par rapport à ce projet-là, plus spécifiquement, on a différentes possibilités pour masquer. Alors moi j'utilise toujours des feuilles d'aluminium pour masquer les grandes parties. On peut utiliser ce genre de produit, hein, on appelle ça un petit de masquage. Donc c'est une espèce de slime, hein, de glu. Ça c'est très pratique pour quand on a des parties comme ceci qui sont très compliquées d'accès. On a évidemment les rubans de peintre qui vont permettre, alors qu'il faut pas laisser trop longtemps parce que sinon la colle des fois peut venir marquer, et c'est notamment avec ça que je viens fixer l'aluminium dans la plupart du temps. On peut, alors moi je suis un peu moins convaincu, mais ça dépend, il y a des espèces de produits de masquage comme ceci, on va venir mettre au pinceau, et puis quand ça séchera on pourra le gratter, hein, mais ça pue la mort ces trucs là. Donc bref, vous voyez qu'on a différentes solutions pour pouvoir masquer les choses. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est masquer pour pouvoir mettre la couleur aluminium qu'on a ici à peu près partout. Et donc il va falloir que je masque toutes ces parties-là comme ceci. Et puis cette partie-là, puis l'aluminium, en fait, on va en mettre ici aussi et sur les côtés. Donc c'est un masquage un peu complexe. On peut le faire en plusieurs étapes, hein, pour être certain. Par exemple, moi je vais le faire en plusieurs étapes. D'abord, je vais masquer tout le bas. Et puis, je vais m'occuper que de ça ici. Et puis, quand ça, ce sera bon, je masquerai toute la tête et je m'occuperai que de ça ici en dessous. Et voilà, une fois qu'on est plus ou moins satisfait de notre emballage, on va aller passer la peinture. Alors il y aura certainement des corrections à faire. En général, moi je les fais au pinceau, des corrections sur les côtés, des petites choses comme ça. Alors c'est pas toujours facile de faire un masquage qui couvre vraiment 100% et qui nécessite après aucune retouche. C'est toujours une question d'efficience, hein. Peut-être que si on y consacre vraiment longtemps et très précisément, on peut y arriver. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Et donc, quand je peux me faciliter la vie, je le fais. Et donc, je préfère faire le tout gros et faire des retouches après que de passer des heures à essayer d'avoir un masquage parfait. Donc, mais ça, c'est vous qui voyez. Ce que je vais faire ici, c'est encore pour faire différentes teintes, c'est que je vais d'abord mettre un peu de noir et puis je vais mettre un peu d'aluminium. Alors là, comme il est là, je vais laisser un petit peu sécher, hein, pour qu'on n'ait pas de la peinture et des traces de doigts. Mais après, très vite, je vais venir retirer tout le masquage, parce que sinon, il y a des endroits où il y a du papier collant qui vont peut-être abîmer la peinture qui est en dessous. Donc il faut quand même essayer de pas trop traîner avant de retirer le masquage, et vous verrez qu'il y a des endroits où je vais devoir faire plein de retouches manuelles, mais voilà, moi je le sais, c'est comme ça que je bosse.
Alors maintenant, on va retirer tout ce qu'il faut pour le masquage, hein, donc les petits, l'aluminium, le tape, les petits morceaux de papier collant, enfin tout ce que vous avez pu mettre pour masquer votre pièce, eh ben faut le retirer. Faut le retirer quand c'est suffisamment sec, hein, faut pas traîner pour éviter que le papier collant colle, mais il faut pas non plus le faire quand c'est pas encore assez sec, parce qu'on sinon, eh ben on risque d'avoir des surprises. Bon, alors voilà, on arrive à une étape. Donc j'ai toutes mes couleurs de base qui sont là, hein. Mais vous voyez, donc j'ai fait mes cheveux en brun avec quelques petits reflets noirs, j'ai ma peau qui est déjà un petit peu, voilà, qui a déjà quelques effets, mais il y a plein de petites corrections à faire. Premièrement, on peut voir que ça arrive, hein, j'ai fait une tache en peignant. Il y a ici des choses qu'on n'a pas su avoir complètement sur les bords, donc il y a plein de corrections manuelles à faire. Et pour ça, moi je préfère le faire. Alors je pourrais mettre du ruban de masquage et puis le faire encore à l'aérographe. Bon, moi je préfère corriger avec de la peinture. Alors question peinture, vous voyez que j'en ai toute une série ici. L'idée c'est, encore une fois, comme j'ai dit, si vous voulez faire quelque chose de très très simple, vous pouvez rester sur un nombre très limité de couleurs. C'est-à-dire avoir une couleur comme ceci, par exemple, couleur un peu peau, hein, et puis venir l'appliquer. Bon, vous aurez quelque chose de pas très contrasté. Alors évidemment un petit peu de chiffon, à la fois pour nettoyer, et alors j'ai aussi de l'eau, hein, forcément, donc à la fois pour nettoyer, mais en même temps des fois je vous montrerai, on peut s'en servir pour pouvoir un peu éponger comme ça, pour donner un effet plus naturel aux choses. Et alors j'ai différents pinceaux, alors voilà, ça dépend vraiment de l'usage. J'ai pas mal de pinceaux, les pinceaux que je vais utiliser ici dépendent vraiment de l'usage. Donc j'ai ici pour les plus grosses parties un pinceau qui est relativement épais, un pinceau ici qui est plus pour venir tapoter, un pinceau très fin pour les parties très très fines, et alors ici ça c'est pour faire un effet, par exemple dans les cheveux. Ça c'est plutôt quand je vais passer à l'étape du wash, mais je vous explique après ce qu'est le wash. Le wash en gros c'est avec ce genre de choses, c'est une espèce de petit produit liquide un peu teinté qui va permettre de faire ressortir les creux et donc forcément de donner un peu plus de relief et de naturel à notre modèle peint. Alors là, au niveau de ce qu'on va faire, c'est un petit peu, chacun voit comme il veut, hein. Donc comme je disais, on peut se limiter à avoir un nombre de couleurs très très simple, ou on peut essayer de varier comme ça des teintes. Alors contrairement à la bombe où c'est pas très grave en fait de passer déjà une couleur et puis de passer au-dessus, avec la peinture au pinceau, moi je vous conseille d'attendre quand même que la couche que vous venez de mettre sèche un minimum avant de venir mettre autre chose. Par exemple, quand vous avez vu qu'à la peinture, pour faire un petit effet émacié, j'ai mis du bleu, du rouge, et puis j'ai remis du truc au-dessus, je l'ai fait tout de suite. C'était pas grave. Par contre, si je le fais ici, au pinceau, ça va vraiment être une catastrophe, donc il faut vraiment éviter de faire ça. Alors pour commencer, je vais corriger ici, hein, et ici, je vais y aller un petit peu en tapotant. Et en fait, sur toutes les zones où je vois que sur ma peau, j'ai des corrections à faire. Vous voyez ici, hop, il y a eu des taches. Ça, c'est le ruban de marquage. Enfin, voilà, j'ai pas été prudent et j'ai fait des taches. Donc, je vais arranger ça ici. Je commence par passer un petit peu de couleur pâle flèche, comme ça ici. Donc là, c'est chez Vallejo, la gamme Game Color. 72003 pour ceux qui veulent vraiment les références. Alors évidemment, on mélange bien son pot et je vais commencer avec ce pinceau et en fait, je vais tapoter aux endroits. Et pourquoi? Parce que je veux quand même garder du contraste par rapport à ce qui existe déjà. Donc d'abord, j'humidifie un peu, je repasse sous le chiffon, je prends un petit peu de la couleur, je tapote sous le chiffon et je viens tapoter comme ceci aux différents endroits que je voudrais corriger. Alors vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Ben oui, on va mettre après encore différentes couches de couleurs pour retrouver à peu près le même genre de contraste qu'on a là. Alors je laisse sécher. Laisser sécher sur ces zones-là m'empêche pas de commencer à intervenir sur une autre zone. Mais il faut être prudent évidemment.
Ici, ce que je vais faire, c'est, vous avez ici les bords des cheveux, hein. Je vais d'abord repasser du noir, délicatement, et ensuite, remettre une couche de brun au-dessus du noir quand ce sera sec. Alors maintenant, je laisse sécher un petit peu les bords noirs que j'ai fait, hein. J'aurai encore des micro-retouches à faire après, hein, mais je laisse sécher un petit peu les bords noirs que j'ai fait. Et je vais venir prendre une autre couleur. Ici, alors, c'est couleur peau marron. Pour venir, donc, j'ai mis du très clair. Et puis, je vais mettre du plus foncé. Et puis, je vais remettre du plus clair au-dessus. Hein, pour faire comme ça une espèce de dégradé de couleur. Et après, les effets, on peut s'en servir aussi pour tricher. Des fois, on se dit, ah zut, là, je vais pas pouvoir récupérer exactement la même teinte. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit effet. Je pourrais, par exemple, lui rajouter un bleu en disant, comme ça, au moins, on verrait pourquoi il y a une différence à ce niveau-là. Ça, c'est une possibilité également qu'on peut faire. Alors, si je veux rajouter un bleu, je refais comme avant. Hein, je remets un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de noir. Et puis, je viens recouvrir avec une couleur peau. Et je vais faire ça à quelques endroits, comme ça ici. Et refaire ça ici, là, à ce niveau-là. Alors je laisse un peu sécher et puis on reviendra sur le reste. Alors en attendant le temps de sécher, je vais faire l'œil, hein, donc ici je vais mettre le blanc dans l'œil. J'en profite pour retirer encore quelques petites imperfections que j'avais pas vues, des petits morceaux de support qui sont restés là. Alors moi ici j'utilise un outil que j'ai piqué à un dentiste. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas piqué à un dentiste. Mais voilà, un outil de dentiste. Alors maintenant que c'est un peu sec, je vais venir prendre encore une autre couleur. Là, c'est du rosy flèche. Et là, je tapote et après, je vais prendre un petit morceau comme ça. Et je vais tapoter comme ceci. Alors voilà, bon, j'ai ma peau qui est refaite. On perçoit, l'idée c'est de pas avoir une énorme cartache, mais qu'on puisse percevoir en dessous qu'il y a un petit bleu. Ici aussi, hein, donc ça, de ce côté-ci, tout est refait. Et donc maintenant, ce que je vais faire, donc il a une belle cartache ici. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les toutes dernières finitions. Donc il y a l'œil à faire. Alors ça, moi j'ai toujours une difficulté avec l'œil, donc je sais pas. Heureusement ici il est plissé, mais il y a l'œil à faire. Je dois venir mettre des petits effets de sang. Alors pour les petits effets de sang, moi j'utilise ce genre de choses. C'est du Green Stuffer True Blood. Donc au niveau de la mâchoire, il y a un petit peu des effets de chair ensanglantés et des impacts de balles ici dedans. Et donc je le disais, l'œil, et puis bien vérifier sur tous les petits bords. Donc voilà, ça on s'applique bien avec le bon truc. Et après, je vous montre le washing. Alors pour les wash, c'est comme je vous dis, c'est des petites, c'est des couleurs comme ça qui sont légèrement transparentes et qui va permettre de faire ressortir du relief. Par exemple ici, les lèvres, elles devraient être un peu plus rosées. Et donc je vais prendre ici du red wash. Alors en général, je mets une petite goutte de True Blood dedans, histoire de rendre quand même un poil moins rosé. Et on vient simplement le passer comme ceci. L'idée, c'est pas que la peinture ressorte complètement. Hein. On ne vient pas changer de couleur, on vient mettre comme une espèce de petit vernis comme ça, mais qui va venir faire ressortir un petit peu le contraste et les creux. Alors je n'hésite pas à venir un petit peu éponger. Et je le fais là où j'estime nécessaire, hein, là où je pense que j'ai besoin de donner un peu de vivant. Je vais par exemple en faire au gros pinceau sur les cheveux avec soit du soft tone, soit avec le Humber Wash. Et je vais pour ça utiliser mon pinceau à poil comme ceci. Et je viens après recouvrir avec quelques... Alors vraiment très léger sur le pinceau, hein, mais ici c'est du soft tone. Donc le soft tone, c'est ceci, hein. Et l'idée, c'est de venir répandre et tapoter de manière un peu chaotique. Et voilà. Alors là, on va dire que je suis content.
Je pourrais aller encore plus dans les détails. Moi, comme ça me convient. Alors je vais je vais le laisser un petit peu sécher et on va s'occuper de son œil. Alors oui, je sais, hein, je suis pas un peintre professionnel et certains peintres vous diront que ce que je fais est une hérésie, hein, peut-être, mais voilà. Moi en tout cas, j'apprécie le résultat et j'aime bien cette manière de travailler, donc je vous la partage. Par contre, si vous avez des conseils à me donner, ben, n'hésitez pas à le faire, hein, dans la bienveillance, c'est toujours apprécié. Bon, alors maintenant on va prendre l'œil, hein. Donc ça c'est l'œil. Vous voyez que le câble n'est pas assez long que pour pouvoir passer complètement de l'autre côté, hein, puisque il doit ressortir par ici. J'ai pas assez de longueur. Alors, je vous mets le lien si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça sur Amazon, hein, ces petites LED qui vont parfaitement servir à faire l'œil. Et je vais utiliser un petit connecteur, enfin 2 petits connecteurs thermorétractables ou thermorétractiles, je sais plus. En tout cas, bref, pour pouvoir les connecter. Et une fois que le fil est soudé, eh bien, on vient le faire passer dans l'œil. Et on appuie. Et voyez que c'est parfait pour faire un œil de Terminator, hein, ce truc. Et ensuite, je viens y attacher, ben, là c'est au choix, une prise électrique, de l'USB, enfin on a différentes options pour pouvoir l'alimenter, des blocs à piles. Moi j'ai pris un câble électrique. Bon alors voilà le résultat, je suis pas un pro de l'électronique donc j'ai fait comme je pouvais. Et voilà, donc ça s'allume mais je trouve que c'est pas très fort, peut-être qu'il y avait des LED plus adaptées, plus fortes, bon voilà, ça c'est selon. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit tuto et puis moi je vous dis à la prochaine.